Salut, soyez bienvenus chers élèves sur la chaîne Extra Formation. Essayez d'abonner sur la chaîne pour recevoir toujours de nouveau sur cette chaîne, la chaîne qui doit s'intéresser aux mathématiques de première année collège. Je m'appelle Saïd Uzbir. Mon email est technicienbati@gmail.com. Vous pouvez laisser vos messages sur la boîte email et je dois essayer le maximum de répondre à tout le monde. Donc, on prend le contenu de la correction des exercices de mathématiques qu'on doit prendre facilement d'une façon très simple. Donc, le premier cours, c'est sur les nombres décimaux positifs, les opérations. Donc l'exercice, c'est de calculer avec parenthèse et sans parenthèse. Premier exercice, c'est supprimer les parenthèses pour réduire l'expression suivante. Donc A est égal à 5 plus la parenthèse 2x plus 3. B est égal à 5x moins la parenthèse 3 moins 4x. C est égal à 4x plus 2, ferme la parenthèse, plus la parenthèse moins 6x moins 2, fermez la parenthèse. D est égal à 8x moins la parenthèse, c'est 5x plus 2, on ferme la parenthèse, plus la parenthèse 3 moins 4x, on ferme la parenthèse. Donc les réponses. Donc là, on a 5 plus la parenthèse 2x plus 3. Là, on observe que la parenthèse est précédée, c'est-à-dire il y a devant la parenthèse un signe plus. Donc lorsqu'on a un signe plus devant la parenthèse, eh bien on est précédé par la signe plus. Donc là, on doit laisser le 5. Donc il n'y aura aucun changement. Aussi, il n'y aura aucun changement concernant le contenu des parenthèses. C'est-à-dire, on a signe plus, donc on met plus. Donc le signe de 2x, c'est plus. Donc, on laisse 2x. Et même ici, c'est plus, donc il reste plus 3. Donc là, on va essayer de mettre en ordre. On a 5, on a 3, 5. Donc, on met 5 plus 3 plus 2x. Et 5 plus 3 est égal à 8. Plus 2x. Donc, sera comme ça. On ne peut pas ajouter ou bien faire l'addition entre 8 et 2x. Car ce ne sont pas de même catégorie. Là, c'est 8 n'est pas lié avec x. Par contre, 2 est lié avec x. Donc, je crois que c'est clair. Le B. B est égal à 5x moins. Donc là, on trouve que les parenthèses sont précédées par un signe moins. Donc, on a un signe moins devant les parenthèses. Donc, le contenu, ou chaque nombre, il doit avoir le signe contraire à l'intérieur. Donc, si on lève, on supprime les parenthèses, donc les signes sera l'inverse. Donc, il y aura un changement. Alors, donc par contre, ici, on a 5x, donc on va laisser 5x. Donc, 3 est précédé par un signe plus, donc il sera moins. Là, 4x, c'est moins 4x, donc il sera le contraire. Donc, là, moins, là, c'est plus, parce qu'on dit, c'est le changement sera si on a un signe moins. Donc, là, on a 5x et là, on a 4x. Donc, on met à l'ordre, donc 5x plus 4x au moins 3. 3, il reste donc moins 3.
alors c'est 5x plus 4x est égal à 9x. Exemple, on considère que x, ce sont des stylos. Donc, on a 5 stylos plus 4 stylos. Donc, le total sera 9 stylos moins 3. 3, c'est une autre catégorie, ce ne sont pas des mêmes. Donc, on peut pas faire 9x parce que de nombreux élèves trompent là et ils disent donc il est égal à 6x. À 6x. Donc non, c'est pas ça. Donc parce que sont différents. Là, on a un nombre qui n'est pas lié avec x et ici on a un nombre qui est lié avec x. Un chiffre plutôt. Un chiffre lié avec x. Là, le chiffre n'est pas lié avec x. Donc là, on a la valeur finale sera comme ça. Alors, le contenu, le suivant. Donc si est égal à 4x plus 2 plus, ouvre la parenthèse, moins cx, moins du x. Donc là, on n'a pas un signe, c'est-à-dire on a un signe plus. Donc on peut enlever ou supprimer les parenthèses sans faire aucun changement à l'intérieur. Donc on trouve là 4x, 2. Donc là c'est plus. Donc il n'y aura pas de changement. Donc on supprime les parenthèses sans faire des changements. Donc moins cx, moins 2. Alors, on met à l'ordre, on a 4x moins 6x plus 2 moins 2. Donc là, on a deux chiffres et l'opposé. Donc, on a le chiffre et l'opposé. Donc, 2 moins 2 est égal à 0. Là, il faut faire attention. Écoutez bien. On a 4x et on a moins 6x. Donc, si je vous demande, écoutez, écoutez bien. Si je vous demande quel est le plus grand, est-ce que c'est le 6 ou le 4? Je dis le 6 et le 4. Je n'ai pas dit le moins 6 ou le 4. J'ai dit le 6 ou le 4. Bien sûr, c'est le 6. Donc, le 6, c'est le plus grand. Comment elle est le signe? Donc, le signe, c'est un signe moins. Donc, je dois mettre un moins ici. Et après, je dis 6 moins 4, il donne 2. Donc, c'est 2x. Donc, moins 2x. C'est comme ça qu'il faut prendre des choses. Donc, on dit quel est le plus grand. Est-ce que c'est le 6 ou le 4? Donc, on dit c'est le 6. Comment est le signe? C'est le signe moins. Donc, je mets un moins. Et après, je prends le grand, je fais moins. Donc, il donne 2x. Donc, moins 2x. Le suivant. D. D est égal à 8x. 8x. Je dis 8x, c'est comme ça qu'on prononce. Donc, 8x moins la parenthèse 5x plus 2 plus la parenthèse 3 moins 4x. Donc 8x, il reste 8x, moins, donc là c'est un plus, donc il doit changer, c'est moins x, 2, donc c'est moins 2. Ici, il n'y aura pas de changement, donc 3 moins x, 4x, pardon, c'est moins 4x. Alors, je mets les inconnus, c'est-à-dire les chiffres qui sont liés avec l'inconnu x, de même ordre. Donc on a 8x, c'est 8x, moins x, moins 4x, donc moins 4x, là c'est moins 5x, moins 2, plus 3. Donc est égal à moins x, plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a 8, là on a 8 moins 5, c'est 4, c'est 3. Donc 3x. 3x moins 4x, donc il donne moins x. Donc c'est moins x. Et là c'est 3 moins 2, donc il donne plus 1. Donc je crois que c'est clair.
Donc, deuxième exercice. C'est toujours sur les parenthèses et les calculs avec parenthèses ou sans parenthèses. Là, on vous demande, l'exercice, on vous demande sans utiliser la calculatrice effectuer les opérations suivantes. Donc, suivantes plutôt, voilà. Donc, A est égal à 15 moins 7, la parenthèse, c'est-à-dire moins la parenthèse, 7 moins 6, ferme la parenthèse, plus 3. Et là, B, donc on a les parenthèses, donc on doit effectuer les calculs sans utiliser la calculatrice. Donc, là, on va corriger ensemble. Donc ici, on a 15 moins la parenthèse 7 moins 6, ferme la parenthèse, plus 3, est égal 15. Là, on a 7 moins 6, donc c'est 1. Donc j'ai mis entre parenthèses. Je peux même supprimer une parenthèse parce qu'il ne reste plus, mais je n'ai pas envie de sauter les étapes. Donc de préférence, de mettre chaque étape pour mieux comprendre. Donc plus 3. Alors, 15 moins 1, c'est 14. 14 plus 3, donc il donne 17. C'est clair. B, 15 moins 7 moins la parenthèse 6 plus 3 est égal. Donc là, on peut faire les calculs. C'est 15 moins 7, donc c'est 8. Et là, c'est 6 plus 3. 6 plus 3, il donne 9. Donc moins. Donc 8 moins 9 est égal à 8 moins 9, c'est moins 1. Parce qu'on dit, c'est qui le plus grand? Est-ce que c'est le 9 ou le 8? Donc c'est le 9. Quel est le signe du 9? C'est moins. Donc je mets 9 moins 8. Donc il donne moins 1. Donc j'ai plus besoin de calculatrice. Ce sont des opérations simples. C est égal à 15 moins la parenthèse 7 moins 6 plus 3 est égal à 15 moins. Donc là, on a 7 moins 6. Ils donnent 1. Donc voilà, 1. Plus 3, je laisse 3. Est égal. Pardon, c'est un signe égal là, c'est pas plus. Égal. Donc égal à 15 moins 4. Égal à 15 moins 4 égal à 11. Là, il faut corriger, donc c'est un signe égal. Pardon. Donc il n'y a que une erreur de la frappe. D est égal à 19 moins la parenthèse 15 moins, ouvre la parenthèse 12 moins 2. Donc là, on a les parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Donc il faut calculer toujours par l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, de préférence, on peut même faire des opérations comme ça, mais de préférence de faire moins d'énergie, de faire des calculs moins et économiser l'énergie. Toujours, il faut chercher la solution plus simple. Des solutions plus simples. Alors, donc 19 moins. Donc là, on a fait l'opération, c'est 12 moins 2, c'est 10. Donc 15 moins 10. Donc, je laisse toujours 19. Donc 19 moins 15 moins 10, c'est 5. 19 moins 5, donc c'est 14. Très bien. La suite. Donc la suite des réponses. E. 19 moins la parenthèse 15 moins 12 moins 2 est égal à 19. Je liste toujours 19, voilà. 19, 19. Moins. Donc là, on a 15 moins 2. 15 moins 2, c'est 3. Je peux même supprimer ces parenthèses, mais
quand même, il faut montrer la façon. Pour des gens, il y a des gens même si on supprime les étapes, donc il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Donc de préférence, de laisser chaque étape pour mieux comprendre. Donc là, on a 3 moins 2. Voilà, 19 moins la parenthèse 3 moins 2 est égal à 19 moins 1 est égal à 18. Alors, le F. Là, vous avez observé que on a des opérations d'addition plus, signe plus, on a multiple, on a divisé. Donc là, on doit faire les calculs tout simplement, doucement, pour ne pas faire des erreurs. Donc là, on a 12 plus 3 multiplié par 4,2 plus 1,8 multiplié par 2 divisé par 6. La plupart des élèves font des erreurs et essaient de faire des calculs comme ça, 12 plus 6 plus 3. Non. Lorsqu'on n'a pas les parenthèses, la priorité toujours est à multiplication ou la division. Donc les deux, ils ont la priorité sur l'addition, sur le plus. Donc soit plus ou moins. Donc on doit faire, la première chose, on doit faire les opérations de multiplication et les opérations de division. Alors, je laisse 12,6. Donc 12,6. Là, on a 3 multiplié par 4,2. Il va me donner 12,6. Pourquoi? Parce que j'ai 2. 2 multiplié par 3, 6. Voilà, 6. Et 4 multiplié par 3, c'est 12. 12, donc j'ai la virgule, donc 12,6. Donc j'ai 2,6. Et c'est 12,6, c'est là. 12,6, c'est une multiplication. Donc c'est 3 multiplié par 4,6. Ici, il faut faire attention pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est commun. Et on doit faire plus de détails après, vers la fin de la vidéo pour expliquer mieux. Donc là, j'ai 1,8. C'est comme on dit, j'ai 18 par exemple. Si j'ai 18, on sait que 18 c'est 3 multiplié par 6. 3 multiplié par 6. Là, j'ai 1,8. Donc si je divise par 10, donc je divise aussi par 10. Alors, c'est-à-dire que 1,8 multiplié par 2 divisé par 6. Il donne 0,6 multiplié par 3 multiplié par 2 divisé par 6. Donc là, j'ai un 6 et là, j'ai un 6. Voilà. Donc je laisse l'addition. Donc là, j'ai 6, j'ai 6. Donc on peut simplifier. On peut simplifier sur 6. Il reste, donc total, d'ici c'est 12,6 plus 12,6. 6 plus 6, c'est 12. Je mets un 2 et je mets 1. Donc 12 plus 2, c'est 24. Plus 1, c'est 25. 25,2. Plus 0,6. Parce que 6, c'est simplifié. On a la division. Alors, total sera 25,8. On va expliquer en détail après. G est égal à 12,6 plus 3 multiplié la parenthèse 4,2 plus 1,6 multiplié par 2 divisé par 6. Là, on a deux choses. On a multiplication et on a les parenthèses. Donc l'addition, c'est-à-dire ça plus ça, à l'intérieur des parenthèses. Donc là, on doit faire ce qui est à l'intérieur des parenthèses juste pour simplifier. On peut faire développer, mais on n'a pas encore vu le développement. Alors,
Donc 12,6, là, je mets la somme. 2 plus 8, c'est 10, 0 et on met un 1. 1 plus 4, 5, plus 6, plus 1, donc 6. Voilà, 6. Donc on a 3 multiplié par 6, multiplié par 2, divisé par 6. Là, si on fait attention, on a les multiplications, donc on dit qu'on a la priorité, les multiplications et la division. C'est pas l'addition, on ne doit pas faire 12,6 plus 3, non. Donc j'ai ici un 6 divisé par un 6, donc là, je peux simplifier. Donc je peux simplifier sur 6, 6, combien il reste ici? Il reste 2 multiplié par 3. 2 multiplié par 3, voilà. Je laisse toujours 12,6, voilà. 12,6. Et on a 12,6 plus un 6. Parce que c'est 3 multiplié par 2. Donc, la somme, c'est 18,6. Très bien. On a un H. H est égal, la parenthèse, 12,6 plus 3 multiplié par 4,2 plus 1,8 multiplié par 2, parenthèse, divisé par 6. Là, on peut faire ici les calculs parce qu'on a des parenthèses. Même si on a multiplication, il y a une priorité, donc on peut faire priorité à l'intérieur. Donc, 12,6 plus 3, donc il donne 15,6. Je peux même supprimer les parenthèses parce que n'est pas précédé par un signe moins. Alors, là, on doit faire les calculs multiplication à l'intérieur des parenthèses. On ne peut pas faire 4,2 plus 1,8. Non, parce qu'on a multiplication. Donc, les priorités, c'est, comment on dit ici, multiplication et la division. Alors, donc, là, il donne 1,8 multiplié par 2, donc 3,6. C'est plus 4,2, donc divisé par 6. Donc, on a ici les multiplications, on a la division. Alors, on doit faire l'opération à l'intérieur des parenthèses. Il va donner 15,6 multiplié par 7,8. C'est là la somme, 7,8. Divisé par 6. Donc, si on observe bien l'observation, parce que les mathématiques, ce sont des observations. Donc, on peut trouver qu'il y a quelque chose qui est commun entre les calculs. Donc là, on a 15,6, c'est 5,2 multiplié par 3, multiplié par 3,9, pardon, multiplié par 2. Parce que c'est 7,8. Donc si on divise par 2, donc il va donner 3,9. Alors, divisé par 6. Donc le 6, on a 2 multiplié par 3, c'est le 6. Donc on peut simplifier 2 et 3 avec 6. Combien il reste? Il reste 5,2 multiplié par 3,9. Et si on fait le calcul sur un papier, on va trouver qu'il est égal à 20,28. D'accord? Et après, on va montrer, mais dans les prochains cours, on va montrer comment faire les valeurs, même si elles sont simples, comme ça, avec, par exemple, on a ici 3,9, on peut faire ces 4 moins 0,1, et on utilise le développement, mais on n'a pas encore vu, et on calcule tout simplement sans utiliser la calculatrice. Mais là, on peut faire des calculs avec la méthode qu'on a vue dans les années précédentes. Alors, le K. Le K est égal à 12,6 plus, ouvre la parenthèse, 3 multiplié par 4,2 plus 1,8
multiplié par 2 divisé par 6 est égal. Donc 12,6 on laisse. Là, on peut faire, c'est combien? Donc 3 multiplié par 4,2, il donne 12,6. Et là, c'est 1,8 multiplié par 2 divisé par 6. Ok. Donc là, il reste comme il est, 12,6. Là, c'est la somme. Donc 6 multiplié 6 plus 8, donc il donne 14, 4. 12 plus 1, il donne 13 plus 1, il donne 14. Donc 14,4 multiplié par 2 divisé par 6. Alors, là, on a, il ne faut pas faire les calculs comme ça. On n'a pas le droit de faire 12,6 plus 14,4. Donc, parce qu'on a encore des calculs du multiple et de division. Des calculs. Donc, on doit faire cette opération. Alors, si on fait cette opération, on a 12,6 plus 4,8. Donc, la totale est égal à 17,4. Là, on doit faire l'explication. Voilà. Juste pour montrer. Alors, donc là, on a F. Donc, tout à l'heure, je dis qu'on va voir vers la fin de la vidéo. Donc, F est égal à 12,6 plus 3, plus 3 multiplié par 4,2. Donc, ça, il donne comme ça. OK? Et l'autre, c'est qu'on a divisé, donc, a donné cette valeur. Alors, là, j'ai essayé de montrer comment on a fait. Donc, là, on a 3 divisé par 6. Donc, j'ai mis 6 comme ça, sous forme d'une fraction. Alors qu'on a simplifié, donc on a trouvé 0,6. Donc, c'est 0,6. Là, on a 25,2 plus 0,6. Donc, comment on fait le calcul? On fait le calcul comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on a le résultat de 25,8. Et bien voilà, je vous remercie. Essayez de partager le maximum et de s'abonner sur la chaîne. Merci.